Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Ehlers pour nous parler de la rue Mira. Oui, Monsieur le maire, les élus d'opposition ont été saisis par un collectif au sujet de la situation vécue par les habitants de la rue Mira, à savoir la présence de personnes droguées, très atteintes dans leur addiction, avec toute l'insécurité et les nuisances qu'elles occasionnent, d'une part, et d'autre part, les incivilités de certains commerçants de la rue. Il n'a échappé à personne qu'un nouveau ministre de l'Intérieur a été nommé. Nous mettons beaucoup d'espoir dans l'efficacité de son action, et notamment dans notre arrondissement. Et nous espérons également qu'un relais efficace de la justice permettra de donner une suite favorable au travail qui sera accompli par ces services. Voilà. Toutefois, un tel problème ne peut se résoudre que de manière partenariale. C'est pourquoi nous souhaitons savoir quelles sont les actions que vous avez engagées ou souhaitez engager pour répondre à la détresse des habitants de la rue Mira. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas du tout, comme vous d'ailleurs, quelle pourra être la plus-value ou pas du ministre. Ce que je sais, c'est l'engagement que je veux saluer du préfet Nunes qui, depuis qu'il a pris les rênes de la préfecture de police, nous permet de travailler en très bonne intelligence. On a toujours eu la chance de travailler en très bonne intelligence avec le commissariat du 18e, mais c'est vrai que l'arrivée du préfet Nunes nous a permis d'améliorer de façon incroyable les relations que nous avons avec la préfecture de police, qui nous a permis, ce qui a permis au 18e de connaître une amélioration extrêmement sensible de la situation dans un certain nombre de ces quartiers, et je le redis, parce que c'est aussi quelque chose que nous devons à cette belle collaboration entre la police nationale et les services de la mairie, et d'ailleurs la police municipale que nous avons créée maintenant il y a 3 ans, que ce soit à la porte de la Chapelle, que ce soit dans à peu près toutes les rues de la Goutte d'Or, que ce soit rue de la Goutte d'Or elle-même, qui était un point noir, un des pires points noirs que nous avions, qui est vraiment extrêmement pacifié, que ce soit rue Philippe de Girard, que ce soit dans l'île aux Caillets, que ce soit à Éole. On a vraiment, ce travail a vraiment permis d'avoir des progrès extrêmement significatifs, et on le doit en partie à la au travail effectué en bonne intelligence avec nous par le préfet Nunes. Je ne sais pas quel avenir lui sera réservé. Je reconnais que c'est très important les ministres, mais enfin à notre échelle c'est quand même plus important les préfets, qui appliquent les directives des ministres, qui sont quand même ceux avec lesquels on travaille au quotidien. Et je dois dire qu'avec le préfet Guillaume ou le préfet Nunes, ça a été un vrai... on n'a pas bien avancé surtout, on le verra plus tard, mais on a quand même beaucoup mieux avancé qu'on avait eu l'occasion de le faire. Et donc je les en remercie, et je laisse tout de suite, parce que je m'égare, la parole à Kevin Avet. Monsieur le maire, merci. Et monsieur le conseiller, merci pour cette question que nous prenons bien sûr avec sa plus grande importance, puisque sans attendre, nous sommes en contact régulier, évidemment, avec les riverains, puisque nous les avons rencontrés à plusieurs reprises, et évidemment en échange régulier également par email à ce sujet. Évidemment, votre réponse et votre question est pertinente, mais surtout la réponse est multiple. Il y a plusieurs acteurs sur lesquels nous travaillons la coordination. Un, évidemment, la police municipale, qui est, comme l'a dit à juste titre monsieur le maire, un des outils de base. Nous avons créé depuis encore quelques semaines des circuits d'îlotage, et cette rue Mira fait partie d'un des circuits d'îlotage. Nous avons pu multiplier la présence de la police municipale, qui est un des acteurs qui a une présence rassurante sur l'espace public. Vous citiez les commerces, c'est un des acteurs sur lesquels il faut travailler pour qu'il puisse être un acteur positif sur l'espace public. La verbalisation est un des outils, et nous avons au global, sur cette portion de la rue Mira, près de 139 PV entre septembre et février, preuve en est de l'action de la police municipale. Deuxième point, et c'était dit précédemment, l'action conjointe avec la police nationale, de 2 ordres. Tout d'abord, l'unité de police administrative du commissariat du 18e, qui a une action concertée sur les commerces, qui a une action concertée grâce au maire du 18e, qui avait demandé, lors de la précédente mandature, qu'un arrêté du préfet de police soit pris pour interdire la vente d'alcool dans certains commerces, dans certains secteurs, après 21h. C'est sur cette base que la police nationale et l'unité de police administrative peut procéder à des contrôles, et qui peuvent découler, dans certaines situations, après rappel,
à des fermetures administratives. Et je prends l'exemple du 75 rue Mira qui s'est vu décerner une fermeture administrative en février pour 7 jours. C'est un premier pas, nous en aurons d'autres, nous le souhaitons. En tout cas, nous sommes en contact régulier avec l'unité de police administrative et le commissariat du 18e pour avoir des fermetures en ce sens-là. Et puis, c'est un autre point également, l'unité de vente à la sauvette, le 18e est le seul commissariat de France à pouvoir bénéficier d'une unité de lutte contre la vente à la sauvette. Son siège est à proximité puisqu'il est rue de Deauville, qui joue de concert. Et puis, vous évoquez la situation évidemment de certains consommateurs de drogue. Je m'en voudrais d'évoquer l'ouverture que nous avons eue et qui est une réussite, et que nous avons portée conjointement avec ma collègue Ayodele Ikuessan et avec Anne-Claire Boux, qui vient de partir, du CARUD, qui est situé rue de Deauville, qui est à la fois un succès, puisque nous avons des échanges réguliers avec les riverains, nous avons des échanges réguliers avec les associations de professionnels, et qui concourt, comme le maillage fin que nous avons du 18e, à la prise en charge de ces consommateurs. Et donc nous continuons à avancer toujours sur nos deux jambes, à la fois la répression sans relâche vis-à-vis des dealers et également la prise en charge des consommateurs pour avoir une solution, non pas uniquement à court terme, mais à moyen et long terme pour les habitants du 18e. Merci beaucoup Kevin. J'ajoute peut-être un mot d'anecdote, mais la rue Mira est relativement longue et la partie de la rue Mira qui est aujourd'hui effectivement compliquée est plutôt plus courte. Et on était d'ailleurs tous les deux samedi soir dernier, rue Mira au 360 où se tenait un concert dans le cadre du festival de la Nouvelle-Orléans à Paris et si je mets de côté les travaux de voirie qu'on attendait depuis longtemps et qui sont en cours, l'ambiance et l'atmosphère de la rue Mira samedi soir était particulièrement joyeuse, heureuse, et on a passé un très bon moment. Moi, quand je suis arrivé dans le 18e, moi-même d'ailleurs, je ne me baladais pas rue Mira le samedi soir. Aujourd'hui, il reste des portions de la rue Mira qui sont effectivement compliquées. La réalité, c'est qu'on peut aussi, samedi soir, aller voir un concert rue Mira et passer un très bon moment. C'est, je crois, le témoignage, non pas de la perfection qu'aurait atteint, d'ailleurs, qu'est-ce que ce mot voudrait dire, le 18e, mais enfin des immenses progrès qui ont été réalisés ces 15-20 dernières années. La rue Mira était sans doute une des rues les plus insalubres de France. Les immeubles s'y écroulaient, presque. Et en tout cas, les incendies étaient nombreux et la puissance de la politique de lutte contre l'insalubrité, accompagnée d'une politique extrêmement active, cher Afaf Gabellotto, sur les commerces, à l'époque, nous ont permis de changer du tout au tout l'atmosphère de cette rue. Et c'est, je crois, un très grand succès et dont je me félicite, même si tout ça n'enlève rien à ce qu'il faut qu'on continue à faire, notamment au Mira et d'ailleurs au côté Montmartrois de la rue Mira, qui étonnamment est devenu un peu plus compliqué que le côté Goutte d'Or, comme quoi les choses évoluent et ça ne va pas du tout nous empêcher, au contraire, de travailler beaucoup sur le côté Montmartre de la rue Mira, parce qu'on a aussi beaucoup avancé sur le côté Goutte d'Or de la rue Mira, et ça, c'est un succès dont je me félicite. Merci beaucoup.